Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Juste avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous prévenir que dans quasiment toutes mes vidéos, désormais, vous allez voir ce petit bandeau. Même si ce n'est pas systématique, cette vidéo est susceptible d'avoir recours au placement de produits et inclure une communication commerciale. Pour être très honnête avec vous et pour éviter d'entrouvrir la porte, parce qu'une fois que tu as entrouvert la porte, les rageux, ils s'engouffrent, la moindre petite faille, ils y vont. Et pour des raisons juridiques, je préfère me blinder avec la nouvelle charte YouTube. Oui, parce que même si je n'ai pas de partenariat dans une de mes vidéos, vous pouvez voir ou apercevoir des produits. Ouais, imaginons que j'ai un t-shirt avec une marque dessus. Eh ben, on peut considérer que c'est de la publicité cachée. Et puis aussi, et surtout, si je fais le portrait d'un artisan ou d'une entreprise locale, on peut m'accuser de faire sa promotion, voire de faire une promotion cachée de ces outils qu'il utilise. Eh ouais, on en est là. Si on pousse le vice un peu loin, on pourrait croire qu'à chaque fois que je vous montre Michel, je fais la promotion du constructeur ou de l'aménageur. Bon, en même temps, il y a eu tellement d'abus, il y a eu tellement de mélange des genres qu'il fallait bien réglementer tout ça. Bien avant cette charte, si vous regardez mes anciennes vidéos, soit je l'évoquais, soit en début de vidéo, il y avait le petit bandeau inclus une communication commerciale. Voilà, c'était la petite touche transparence voyage. Et avant que certains s'acharnent dans les commentaires pour me dire que je suis un vendu, je te propose de regarder cette vidéo pour comprendre qui je suis et comment je vois les choses. Allez, bon visionnage. Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Bon, je suis rentré il y a un mois et je dois bien avouer que j'étais bien fatigué. Si j'ai pas donné beaucoup de nouvelles, c'est parce qu'il fallait d'abord que je me repose, et puis ensuite j'avais un peu besoin de lever le pied un tout petit peu pour réfléchir sur l'avenir de voyage, sur mon avenir, tout ça quoi. Quelquefois, il y a un peu de remise en question. Pendant que j'étais rentré, au même moment, il s'est passé un événement qui devrait normalement changer pas mal de choses d'ici ces prochains mois, voire ces prochaines années. Ouais. Et là, tu es en train de te dire, mais quoi? Eh ben, vous n'allez pas le savoir tout de suite. Parce que je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, massacré et mis en boîte. Qu'est-ce que je vais foutre d'une peau d'ours? En attendant, vous pouvez faire vos pronostics et les mettre en commentaire juste sous cette vidéo. Bref, très prochainement, je vous tiens au courant. Bon, et c'est pas parce que Michel ne roule pas que je vais pas le voir régulièrement. Et quand je viens le voir, je bricole un petit peu à l'intérieur. Et cette semaine, j'ai transformé Michel en discothèque. Bon, au-delà d'avoir transformé Michel en discothèque, c'était surtout l'intérêt d'éclairer cette zone. La nuit, on n'y voit pas grand-chose et j'en avais marre de mettre ma frontale pour essayer d'aller chercher un truc. J'en ai profité aussi pour en mettre juste derrière là. Et ça permet d'éclairer en fait tout le coffre. Des LED en haut ici et des LED ici, là. Pour ceux qui se demandent comment j'ai fait, j'ai récupéré chez moi des tubes de LED qui sont reliés ici, qui passent à l'intérieur là, top, discretos. Les deuxièmes LED là, elles sont ici. Le câble il passe là-bas, derrière. On voit les câbles qui vont à l'intérieur du placard, hop, qui arrivent ici, qui remontent. J'ai mis un petit boîtier électrique tout propre. Le câble alimentation traverse à l'intérieur. Et ça va jusqu'à l'alimentation 12 volts. Et voilà, le tour est joué. J'ai mis le petit boîtier télécommande. Et le câble, bientôt, il va être collé avec le pistolet à colle. Proprement, pour que ça se voit un minimum. Suite à ma dernière vidéo sur mon matériel, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser plein d'autres petites questions. Alors je me suis dit que j'allais y répondre. On m'a demandé quel support j'utilisais pour mon antenne 4G. J'utilise une ventouse de GoPro. Bon, c'est peut-être du provisoire qui va durer parce que c'est pratique. J'ai juste à la sortir, je la plug sur mon fourgon. C'est un peu bricolage, mais c'est efficace. Tant qu'il n'y a pas de vent, ça va. À chaque fois que je m'éloigne du fourgon, évidemment, je la re-rentre à l'intérieur pour éviter de me la faire voler. Beaucoup de questions à propos de mes forfaits pour mon antenne 4G et mon téléphone portable. Pour mon téléphone portable, j'utilise le forfait Sosh 50 Go par mois à 20 €, enfin 19,99 €. Et pour mon antenne 4G, j'ai le forfait énergie mobile à 100 gigaoctets par mois, à peu près à 20 € aussi, enfin 19,99 €. Les mecs, ils mettent 19,99 € pour le côté bien psychologique. Mais c'est 20 € en fait, il y a juste 1 centime de différence. Je suis régulièrement au téléphone avec la personne qui m'a fourni l'antenne 4G. Moi je lui partage mon expérience et lui il me donne les retours de ses clients. Il semblerait que chez Free, il y ait quand même pas mal de problèmes. Et pas que sur cette antenne. Dès que c'est un routeur, chez Free, ça bride à mort. Avec énergie mobile, jusqu'à maintenant, j'ai pas de soucis. Ça fonctionne très très bien.
Faut donc faire attention, certains forfaits vont vous brider votre débit. Moi j'ai choisi d'avoir des forfaits sans engagement. C'est super important, parce que si le service n'est pas là, s'il y a un problème technique, je change. Marche pas, je me casse. L'antenne 4G, ça, c'est fait. Il y a Scrat 378 qui a l'œil et qui me parle de ma torche, que j'ai complètement oublié d'évoquer. Très régulièrement, même en extérieur, j'utilise ma petite torche. Ça vous permet en fait de rehausser un petit peu, de remettre un petit peu de lumière là où il n'y en a pas beaucoup. Par exemple ici, si je l'éteins, ça fonctionne, mais c'est moins bien. C'est ce qui fait parfois la petite différence entre une image et une bonne image. Les petits trucs en plus. Bon, même en mode garage, je vous prépare quand même quelques petites vidéos. Il y a quelques mois, j'ai été invité par la ville de Rodez. Cette année, la ville fête les 100 ans d'un enfant du pays, Pierre Soulages. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste contemporain très connu dans le monde de l'art et qui va fêter ses 100 ans en décembre. C'est beau ça, 100 ans, c'est beau. J'étais pas tout seul, j'étais avec des youtubeurs, instagrammeurs, blogueurs. Et pour l'occasion, on a visité la ville et ses alentours, sur le thème du siècle Soulages. Oui, parce qu'en fait, Pierre Soulages, il a 100 ans. On a dégusté du vin avec vue sur l'abbatiale de Sainte-Foy-de-Conques. Là, on est sur du Marcillac. Et c'est bon. Qu'est-ce qu'on mange? De l'aligot! Et après, on a visité l'église avec ses vitraux très contemporains. C'est Pierre Soulages qui les a dessinés, justement. Bon, c'est vrai, j'ai fait une infidélité à Michel. J'ai dormi exceptionnellement dans un château. Tout ce qui se passe à Rodez reste à Rodez. C'est pas mal aussi un château. J'aurais bien voulu dormir dans la cabane dans les arbres, moi. Et évidemment, à Rodez, on a visité le musée Soulages. Et on a mangé juste à côté, au Café Brasse. On a rencontré le chef, Christophe Cheyou, qui nous a donné même un petit cours de cuisine. Je l'ai trouvé tellement intéressant et passionnant que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un portrait de lui. Bref, je suis en train de vous finir ce petit reportage, une journée dans les cuisines d'un chef. Il fait des cerises aussi, Yannick. Wow. C'est ça qui me fait vibrer, quoi. Si t'as pas ça, t'arriveras pas à faire de la belle cuisine, c'est impossible. Ma femme elle me dit, ça te porte pas peine d'aller au marché 2 fois par semaine. Franchement, c'est un vrai plaisir, quoi. Je me régale. C'est vraiment là que ça commence, quoi. Voilà. Ah oui, et sur le chemin du retour, je suis passé voir les pingouins. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un jeune couple qui s'est lancé dans l'autoconstruction. Ils y connaissaient rien de chez rien et ils ont décidé de construire eux-mêmes leur maison. Et en même temps, ils font de la permaculture. J'aime bien leur philosophie de vie. Allez, c'est pour ça que je vais passer les voir. En attendant leur portrait sur ma chaîne, allez voir la leur. Ça s'appelle Comme un pingouin dans le désert. Le lien est dans le descriptif. Je les ai trouvés très inspirants. Je dis ça, j'ai rien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me faire un petit commentaire juste en dessous. Une question à poser, une suggestion. Je lis tous vos commentaires. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi à cette chaîne. J'ai envie de vous dire à plus. Salut, ciao. And then I win another night, a night.